Bonjour. Est-ce que vous avez déjà été à l'étranger ou à l'extérieur de votre maison et que vous avez besoin de vous connecter à votre ordinateur qui est situé dans votre maison? Est-ce que vous avez déjà eu besoin de télétravailler, à vous connecter à votre ordinateur à distance depuis votre maison sur l'ordinateur qui est présent dans votre bureau? Eh bien, dans cette vidéo, je vous montre comment faire ça facilement et gratuitement. Tout de suite, passons à la pratique. Je dispose de deux ordinateurs, un ordinateur qu'on va appeler l'ordinateur de contrôle, qui est l'ordinateur sur lequel je suis, et un ordinateur qu'on va appeler l'ordinateur cible, qui est l'ordinateur que vous voyez maintenant à l'écran et qui est mon ordinateur de travail. L'objectif, ça va être d'utiliser cet ordinateur de contrôle pour pouvoir accéder à distance sur mon ordinateur cible. Voyons maintenant comment on fait tout ça. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur l'ordinateur de contrôle et vous allez aller sur Internet et télécharger le logiciel qui s'appelle AnyDesk. Quand vous tapez AnyDesk dans Google, vous prenez le premier site. Attention, prenez bien le site qui correspond à l'éditeur AnyDesk et non pas un site affilié. Quand vous êtes sur la page de AnyDesk, vous allez cliquer sur Télécharger. AnyDesk est un petit module très rapide à télécharger, donc il ne pèse pas lourd. Vous cliquez 2 fois sur le module pour faire l'installation. Une fenêtre va s'ouvrir avec AnyDesk. Vous allez cliquer sur Installer AnyDesk sur cet ordinateur. Vous allez cliquer sur Accepter et Installer. Vous allez valider par Oui quand on vous le demande. Ici, vous allez cliquer sur Installer. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez fermer la fenêtre ici. Donc voilà, AnyDesk est installé sur ce poste. Nous n'avons plus qu'à faire la même chose sur l'ordinateur qui va être ciblé. Donc, je vais me rendre sur l'ordinateur qui va être ciblé et je vais installer AnyDesk. Me voilà sur l'ordinateur et sur cet ordinateur, je vais installer AnyDesk. Donc vous faites exactement la même démarche. Donc vous allez télécharger AnyDesk, vous allez installer AnyDesk et vous allez vous retrouver sur cette fenêtre de AnyDesk. Maintenant que AnyDesk est installé, je vais configurer AnyDesk sur ce poste pour faire en sorte qu'on puisse y accéder à distance sans surveillance, c'est-à-dire sans que quelqu'un sur ce poste soit obligé de valider l'accès à distance. Ça va me permettre, en toute autonomie, sans être devant mon ordinateur, de pouvoir prendre la main à distance grâce à un mot de passe que je vais configurer maintenant. Pour configurer ce mot de passe, vous allez aller ici, en haut à droite, sur le menu « Généralité », vous cliquez dessus, vous cliquez sur « Paramètres », vous allez dans « Sécurité » et vous cliquez sur « Débloquer les paramètres de sécurité ». Vous validez par « Oui ». Ici, vous cochez « Toujours autoriser les demandes de connexion » et ici, vous allez cliquer sur « Modifier le mot de passe pour le poste de travail ». Dans le profil de permission, vous vous assurez que vous êtes bien en accès sans surveillance. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un devant l'ordinateur au moment où je demande l'accès. Vous voyez? Donc, accès sans surveillance. Et ici, vous allez taper le mot de passe que vous allez utiliser pour accéder à cet ordinateur à distance. Je répète le mot de passe. Une fois que c'est fait, vous validez par « Appliquer » et vous fermez la fenêtre. Et voilà, vous allez revenir ici, vous fermez cette fenêtre. Donc, il est important de relever le numéro qui est ici pour le contrôle à distance, le numéro du poste, et surtout très important de se souvenir du mot de passe que l'on a mis, puisque c'est avec ça qu'on va développer l'accès. Maintenant, nous allons passer à la phase pratique, la démonstration du fonctionnement de tout ça. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre cet ordinateur, en tout cas je vais me déconnecter de la session. Donc l'ordinateur n'est pas éteint complètement, il est très important que vous ne l'éteigniez pas parce que sinon, à distance, vous n'allez pas pouvoir le rallumer. Il existe des techniques pour le faire, mais d'une part, il faut la version payante de AnyDesk. Donc nous ici, on travaille sur la version gratuite, donc on ne peut pas réveiller l'ordinateur à distance. Je ferai une vidéo certainement par la suite pour expliquer comment le faire pour les gens qui sont intéressés par cette fonctionnalité-là et qui peut être très pratique. Hein. Vous êtes à l'étranger, votre ordinateur est éteint, vous n'avez pas projeté de l'utiliser, donc vous allez devoir être capable de l'allumer. Donc nous avons noté le mot de passe et le code de l'ordinateur. Nous allons maintenant passer sur mon ordinateur de contrôle pour pouvoir prendre la main à distance sur ce poste. Donc, me revoilà venu sur l'ordinateur de contrôle. Je vais donc démarrer AnyDesk. Ici, dans la zone au-dessus, vous allez noter le code qui a été donné
pour l'ordinateur à contrôler, l'ordinateur cible. Dans notre cas, c'est 909 769 605. Je valide par la touche Entrée ou j'appuie ici sur la flèche pour se connecter. On me demande maintenant le code d'accès à l'ordinateur. Donc je vais taper le mot de passe. Je clique sur OK. Là, l'ordinateur va se connecter via Internet. Et voilà, je suis devant le poste. Donc, vous constatez que je suis bien sur l'ordinateur. Je vais pouvoir déverrouiller l'écran maintenant en cliquant dessus, en mettant mon mot de passe d'utilisateur sur l'autre ordinateur. Et là, l'autre ordinateur démarre. Me voilà sur l'écran de l'autre ordinateur et je vais pouvoir travailler sur l'autre ordinateur comme si j'y étais. Donc, vous voyez que si je bouge ma fenêtre sur l'ordinateur de contrôle, il y a un léger temps de décalage qui correspond à la connexion Internet, à la vitesse de la connexion Internet, mais je peux bel et bien travailler sur l'ordinateur. Et puis ensuite, je peux le repasser à nouveau, non pas en veille, mais me déconnecter pour faire en sorte que mon ordinateur reste accessible pour que je puisse le réutiliser à un autre moment en reprenant la main dessus. Donc, ce que nous avons vu dans cette vidéo, si je résume, premièrement, c'est d'installer AnyDesk sur les deux ordinateurs. Sur l'ordinateur qui va être contrôlé, sur celui-là, vous allez prendre le code et vous allez surtout mettre un mot de passe pour pouvoir y accéder à distance. Sur l'ordinateur qui vous sert à contrôler l'autre ordinateur, vous allez juste installer AnyDesk. Donc vous pouvez utiliser AnyDesk que vous mettez sur une clé quand vous allez à l'étranger et sur n'importe quel poste sur lequel vous allez être, vous allez installer AnyDesk à partir de cette clé. Vous avez noté le mot de passe pour accéder à ce poste et le code de ce poste et vous allez pouvoir travailler sur votre ordinateur à distance. Je vous recommande enfin de faire en sorte que vous mettiez juste une session que vous déconnectez à chaque fois sur votre ordinateur, de sorte à ce que quand vous n'êtes pas là à votre absence, l'ordinateur soit quand même protégé et que n'importe qui physiquement, localement, ne puisse pas accéder au poste sans avoir besoin de mettre son mot de passe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère surtout que vous utiliserez ce super pouvoir qui permet de se téléporter pour travailler sur son ordinateur, très utile pour le télétravail ou quand on est en déplacement. Et enfin, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.